Dans cette vidéo, on va voir comment remplacer l'inconnu par une valeur. Alors, première chose, c'est pour évaluer, donner la valeur d'une expression littérale. Alors, pour évaluer une expression littérale, c'est facile, il suffit de remplacer la lettre par la valeur qu'on nous donne. Et bien sûr, si la lettre est plusieurs fois dans le calcul, je remplace à chaque fois la lettre par la valeur qu'on me donne. Des exemples pour mieux comprendre, calculez les expressions suivantes pour x égale 6 et pour y égale 5. Donc j'ai choisi des nombres complètement au hasard, c'est ce que vous verrez dans les énoncés des exercices, il y aura des nombres qui seront donnés pour des calculs qui seront donnés aussi. Donc ça, il ne faut pas réfléchir d'où vient le 6 et le 5, c'est juste des données. Et je commence. Premier calcul, a égale 5x plus 7. Alors attention avec ce qu'on a dit dans la vidéo précédente, 5x, c'est bien 5 fois le nombre x. Donc maintenant que je connais x, on m'a dit dans l'énoncé que c'est 6, donc je vais écrire que c'est 5 fois 6 plus 7. Je recopie le même calcul qu'au-dessus et juste x, je le remplace par le nombre qu'on m'a donné, 6. Attention, n'écrivez surtout pas 56. 5x, c'est bien 5 fois le x. Donc c'est bien 5 fois 6. Et je poursuis mon calcul. 6 fois 5, 30 plus 7, ça me donne 37. Deuxième exemple, b égale 3x plus xy moins 4. Encore une fois, il y a des fois qui sont cachés. 3x, c'est 3 fois x. Donc dès que je vais réutiliser les valeurs, il faut bien que j'écrive mon signe fois. Et xy, c'est pareil, c'est x fois y. Donc là aussi, quand je vais mettre les valeurs, je vais bien remettre le signe fois à sa place. Donc c'est parti, les deux x que j'ai surligné en rose, je les remplace par 6 et l'énoncé m'a dit y égale 5. Donc le y que j'ai surligné en vert, je le remplace par 5. Je laisse bien le x3 devant, le moins 4 derrière. Chaque chose à sa place, ça vous avez l'habitude. Et ça me donne 3 fois 6 plus 6 fois 5 moins 4. Les multiplications sont prioritaires. Je calcule 3 fois 6, 18. Je calcule 6 fois 5, 30. Ça me donne donc 18 plus 30 moins 4. Et ça me fait 18 plus 30, 48 moins 4, 44. Donc, aucune difficulté. Il ne faut juste pas oublier de réécrire les signes fois quand ils sont là entre des nombres. On continue. Tester une égalité. Alors, tester une égalité, déjà, il faut comprendre ce que veut dire le mot égalité. C'est pas très compliqué, c'est assez intuitif. Une égalité, c'est composé de deux expressions, littérales ou non, séparées par le signe égal. Donc, si j'écris 3 fois 5 égale 15, j'ai une égalité numérique. Et nous, on va s'intéresser dans ce chapitre aux égalités avec des calculs littéraux. Donc, pour qu'une égalité soit vraie, il faut que les deux expressions des deux côtés du signe égal soient exactement la même valeur. Et donc, pour tester si une égalité est vraie, on va calculer les deux expressions. Je ne sais pas au début du calcul si ça va être les mêmes valeurs. Donc, je ne vais pas écrire qu'elles sont égales. J'en sais rien. Il faut que je calcule pour savoir si c'est égal ou pas. Donc, très important, je calcule séparément. Mes deux expressions, les deux côtés du signe égal, je les calcule à part. Je ne dis pas que c'est égal tant que j'en suis pas certaine. Donc, exemple, l'égalité 2x plus 6 égale 8y moins 1 est-elle vraie pour x égale 7 et pour y égale 2? Donc, j'ai deux membres à mon égalité, les deux côtés du signe égal. Je vais commencer avec celui de gauche, 2x plus 6. Et j'écris d'une part 2x plus 6 égale, et c'est parti pour le calculer. X, on me demande de le remplacer par 7. Donc, je remplace, ça me donne 2 fois 7 plus 6. Ça donne donc 14 plus 6 qui fait 20. Et d'autre part, je calcule séparément ma deuxième expression, 8y moins 1. Donc, cette fois-ci, le y, on me dit que c'est 2. Donc, ça me donne 8 fois 2 moins 1. Encore une fois, je commence par la multiplication. 8 fois 2, 16, moins 1. Et ça donne 15. Et là, je conclus. Je prends mes deux résultats et je regarde est-ce que c'est égal et dans ce cas, l'égalité est vraie ou est-ce que c'est différent et dans ce cas-là, l'égalité est fausse. Donc ici, 20 est différent de 15, donc l'égalité n'est pas vérifiée. Ça ne veut pas dire qu'elle est jamais vraie. Ça veut dire que si je remplace x par 7 et y par 2, c'est faux. Je peux probablement trouver des nombres qui fonctionnent pour lesquels l'égalité est vraie. Si tu veux mettre pause et chercher, je t'en prie, c'est un bon exercice pour s'entraîner.